On vous avait annoncé dernièrement qu'on fermait tous nos comptes personnels Instagram pour se concentrer uniquement sur le compte de Dans le Sac et parce qu'on voulait prendre une pause aussi des réseaux sociaux. Donc là, on voulait vous annoncer un peu comment, où est-ce qu'on en est dans ce cheminement-là. Ouais. Puis c'est quoi les raisons qui nous ont menés à ça aussi? C'était quand même un sujet qu'on entend de plus en plus parler, puis les deux, on a fait un petit peu des recherches pour voir aussi les gens qui avaient vécu la même chose, comment ça s'était passé. C'est une réflexion qu'on a depuis un certain temps, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Avec le temps, Laurie, toi, tu avais fait déjà quelques petites détox digitales. Dès que je partais en vacances, souvent, je me prenais une semaine en fait, de pause de réseaux sociaux, fait que je supprimais les applications de mon téléphone pour être pas tentée d'y aller. Au début, les premières, je trouve, pauses que j'ai faites, je trouvais ça plus difficile. J'avais envie d'aller chercher mon sel pour ouvrir les applications. Mais plus j'en prenais, chaque fois que je revenais, en fait, je trouvais ça plus difficile de revenir, en fait, que de décrocher totalement. Puis c'est un peu ça qui m'a fait cheminer aussi, qui a fait j'ai une addiction, en fait, à ces applications-là. Mais cette addiction-là est néfaste pour moi aussi parce que ça me fait passer trop de temps dessus. Puis, chaque fois que je revenais, ben, j'ai comme une source d'anxiété un peu qui revenait aussi, puis un peu une obligation d'être sur les réseaux sociaux. Puis quand tu reviens, c'est comme, j'ai pas le mot en français, mais overwhelming, c'est comme trop d'informations, trop de stimuli, tu as l'impression d'avoir manqué beaucoup de choses, puis... Le regard change un peu, on sait. Quand on scroll, on a l'impression qu'on consomme des images, qu'on consomme de l'inspiration, des choses comme ça, mais dès qu'on n'y va plus puis qu'on revient... On le voit différemment. On le voit différemment. On a l'impression que là, au contraire, toutes les images se ressemblent. C'est de l'information qu'on aurait pu trouver ailleurs aussi, finalement. Puis moi, c'était un peu ça qui me faisait peur en enlevant Instagram personnellement. Je me disais, mais il y a plein d'inspirations que je verrai plus. Que je vais perdre. Je serai plus au courant des tendances. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Mais finalement... J'en ai pas besoin. Quand on n'avait pas Instagram, on s'inspirait d'une façon, puis je pense que c'est un peu de retrouver ça. Il y a aussi tout le fait qu'avec l'entreprise, on est beaucoup axé sur Instagram, puis il y a aussi le fait qu'on a porté nos vies personnelles aussi sur Instagram, puis on a montré des choses, puis on recevait beaucoup de questions, puis moi, à un moment donné, j'ai trouvé que c'est devenu trop. Finalement, je me suis dit, ben, est-ce que j'ai vraiment envie de m'afficher autant que ça? Est-ce que j'ai envie de montrer autant chez nous, mon enfant, mais tout ça, puis... Oui, on a cheminé un peu dans ça aussi, puis je pense que c'est normal avec le temps aussi d'évoluer, puis que notre vision d'un média social peut évoluer, puis que c'est correct aussi. Puis je suis très heureuse de tout le temps que j'ai passé sur cette plateforme-là. J'ai échangé avec des personnes super, je veux dire, on était bien là-dedans aussi, mais on est arrivé à un certain point où là, on s'est rendu compte que c'était peut-être moins positif que ça l'était pour nous avant. C'est juste de revoir sa relation un peu avec Oui, parce que comme Laurie a dit, oui, c'est une addiction, puis on se rend compte à quel point dans notre journée, dès qu'on est un petit peu... qu'on trouve le temps long dans la tâche qu'on fait, on va prendre notre cellulaire puis on va vouloir aller scroller puis changer les idées. Mais ça, c'est un énorme réflexe qu'on se rend pas compte jusqu'à temps qu'on déconnecte puis que là, on a ce réflexe-là. Cet inconfort-là. Exact. Ouais. C'est comme l'inconfort de ne pas pouvoir rien faire, comme quand tu es dans une file d'attente. J'ai vraiment perdu cette habitude-là de prendre mon téléphone quand je suis dans une file. Puis là, tu vois les gens qui le font, puis de l'extérieur, tu te dis, mon Dieu, ça a donc l'air fou, tu sais, tout le monde qui est sur leur téléphone à scroller. Puis à un moment donné, c'est que... Mais même, j'écoutais la télévision, puis j'étais sur mon téléphone en même temps. Fait que c'est un peu comme un double stimuli en même temps. Puis notre cerveau s'habitue à ça aussi, à recevoir autant de stimuli, puis d'être autant stimulé. Fait que c'est sûr qu'il y a des moments qui sont plus neutre, si on veut, on est vite ennuyé. Donc, c'est d'apprendre à retrouver cette lenteur-là aussi, puis de se réhabituer à cet inconfort-là. Je dis inconfort, ça l'est au début, mais on s'habitue finalement à ça, puis c'est juste positif aussi de ralentir ce rythme-là. Comme Stéphanie disait, notre consommation n'était pas excessive non plus, mais pour moi, 4-5 heures par jour, c'est déjà immense, je trouve. Tu sais, c'est 4-5 heures que... Est-ce que c'était ça ton temps d'écran? Ben, tu sais, il y a du travail lié à ça, mais je pense que c'était 4h30 à peu près. Oh, quand même! Parce que dans le fond, sur votre téléphone, vous pouvez voir le temps d'écran que vous passez, puis c'est comme un bon indicateur à savoir si, justement, vous auriez peut-être besoin d'une petite détox. J'ai reçu un alerte qui me disait que ma consommation avait chuté de 50%. C'est quand même vraiment fou quand on a moins le réflexe maintenant de prendre notre téléphone justement pour documenter notre vie, pour des choses finalement qui n'étaient pas si pertinentes que ça non plus à partager. Sur le coup, on a l'impression que c'est pertinent, mais après ça, quand tu regardes, j'aurais pu le vivre ce moment-là. Je n'étais pas obligée de prendre à travers mon téléphone. Puis à quel point les gens sont... Tu sais, dans le fond, moi, j'envoie les photos directement à ma famille proche, finalement, puis on communique comme ça. Tu sais, à quel point, moi, je suis intéressée de voir les enfants des gens que je connais pas. Dans le fond, je suis intéressée de voir les enfants de
mes amis puis de ma famille, mais les gens que je connais pas, c'est discutable. Je trouve ça cute, mais j'ai pas besoin de les voir comme fréquemment. Mais tu connais pas la personne, fait que t'as pas le même attachement à cette personne-là. Puis il y a un point aussi qui peut créer de l'anxiété, c'est l'espèce de performance de, peut-être moi je l'ai plus parce que je crée du contenu, mais je me comparais constamment avec les photos des autres. Je le fais encore, mais moins parce que je m'inspire plus dans la vie, la nature, d'un livre que je vais lire ou je vais encore parfois sur Pinterest, mais pas autant. En fait, j'identifie moins ma créativité avec mon feed d'Instagram que je le faisais avant. Puis déjà, je trouve que j'ai moins cette anxiété de performance-là, de dire, bon, ben, ma photo est moins belle que l'autre. Mais moi, ce que je trouve qui est comme un couteau à double tranchant, c'est que tu peux vivre un super beau moment, mais que la photo soit pas représentative du moment. Fait que là, tu n'auras pas le nombre de likes qui est représentatif du moment que tu as vécu. Fait que là, tu vas te laisser abattre par ça, alors que tu as vécu un beau moment quand même. Puis tu sais, je sais pas le nombre de likes qui est important. Puis des fois, tu peux stager un moment qui finalement qui était super angoissant parce que stager une photo, on le sait jamais, c'est ça. On le sait jamais, puis jamais on accepterait que notre enfant pleure pour qu'on fasse une photo, tu sais. Puis quand on voit des photos d'enfants bien placés, bien habillés, avec les petits accessoires, tu sais, pour nous, ça fait pas de sens parce que nos enfants sont toujours habillés en vêtements, un pyjama, le haut d'une couleur, le bas d'une autre couleur, puis maintenant, ils veulent plus se faire prendre en photo. Ils veulent pas se faire prendre en photo, tu sais, fait puis moi, je trouve ça correct qu'ils me le disent, puis je vais respecter ça. S'il veut pas de photo, il veut pas de photo. Mais là, après ça me fait penser que j'en ai pris des milliers quand il y avait pas le pouvoir de m'exprimer quand on voulait pas de photo. Puis en même temps, je pense que ça fait partie de notre cheminement personnel aussi. Puis ça, il y a un gros débat, est-ce qu'on met nos enfants sur les réseaux sociaux ou pas? Puis on n'est pas là pour porter jugement, absolument pas, parce que je veux dire, je l'ai fait, puis je le fais encore, mais à plus petite échelle. Maintenant, c'est à mon entourage, puis aux gens que je connais. Puis vous les voyez aussi parfois encore dans le sac, puis c'est correct, ils font partie de nos vies, ils sont souvent avec nous. Mais je pense pas... En fait, j'ai plus envie de partager, c'est vrai, chacun de ces moments qu'il vit, parce qu'il y a des choses qui sont privées, puis qui nous appartiennent, puis ça nous fait des souvenirs à nous aussi. Tu sais, il y a beaucoup ce réflexe-là de s'informer sur Instagram, de poser des questions à des gens qu'on connaît pas, d'aller chercher des infos d'une communauté. Oui, c'est bien la communauté, mais je pense qu'il faut revenir aussi à notre famille, notre entourage, nos voisins, notre famille, nos grands-parents, nos mères, ils savent beaucoup de choses, tu sais. Puis j'en ai parlé avec ma mère, puis je trouvais ça un peu triste parce qu'elle m'a dit, nous, notre génération trouve ça triste que les jeunes nous demandent pas conseil. On a l'impression des fois que la génération un peu plus âgée, sont dépassés, mais finalement, ils ont de l'expérience aussi. Tu sais, ils ont de l'expérience, puis à la place d'aller sur Google ou de demander à quelqu'un sur Instagram un tips pour tel truc, ben probablement ta mère ou ta tante ou ton voisin, tu sais comment, puis juste d'échanger avec un vrai être humain, tu sais, ça fait du bien aussi. Ça a plein d'avantages. Je trouve que j'ai retrouvé du temps pour lire, que je pensais que j'avais pas. Puis finalement, c'est pas que je l'avais pas ce temps-là, c'est juste que j'utilisais mon temps différemment. Pour aller marcher aussi. Marcher maintenant, j'écoute des podcasts, j'écoute de la musique encore, mais je suis pas en train de marcher avec mon sel tout le temps à la main. Même le temps que j'ai avec mon fils, je trouve que je suis plus présente aussi. Je suis pas tout le temps juste en train de le filmer ou en train de le prendre en photo quand il fait des choses. Puis je veux pas qu'il prenne l'habitude de voir non plus. Parce que moi, j'aimerais pas ça le voir tout le temps avec son téléphone à la main. Fait que je me dis, si lui, de sa perception, maman, elle a toujours son téléphone à la main. Un jour de cette détox-là, la première ou la deuxième journée, c'est incroyable le nombre de fois que j'ai pris mon téléphone. Je me suis rendu compte que dès que je m'ennuyais un peu, je prenais mon téléphone puis je allais sur l'application. Puis là, je me ramenais. Je me souviens, j'avais écrit à Laurie, puis j'avais dit, hey, c'est fou. Puis elle a dit, au bout de 3 jours, tu vas voir, ça va partir. Puis au bout de 3 jours, c'était fini. Puis la petite habitude de faire comme j'ai une minute de libre. C'est même difficile, il faut que j'y pense là, pour dans le sac. Puis j'y vais souvent sur l'ordinateur quand c'est pour le travail. Parce que là, je me sens plus dans un mode travail, puis je réponds. Puis c'est plus travail et non comme pour le plaisir de juste passer du temps à scroller. Parce que c'est pas vrai que tu peux vivre une vie minimaliste, prôner le slow life puis tout ça, mais être constamment sur ton téléphone en train de créer du contenu puis de pas profiter, tu sais, je veux dire, on a beau dire on s'allume des chandelles, on se lit des livres puis tout ça, mais si t'es constamment sur ton cell, t'as pas le temps de faire ces choses-là. Puis si tu le fais dans le but de le poster sur Instagram, ça fait plus de sens. Mais c'est plus authentique. Non, fait que c'est toute cette réflexion-là qui nous a amené à ça. D'avoir un mode de vie durable et minimaliste, ça vient aussi avec ça, en fait. De se déconnecter pour mieux se reconnecter. Puis moi, j'ai remarqué que j'étais plus attentive dans ce que je faisais, dans mes tâches de tous les jours, parce que j'avais pas cette... Plus reposée, moi, je me sens
moins anxieuse parce que c'est vrai qu'il y a cette anxiété de performance-là qui disparaît un petit peu. Oui, puis de voir tout ce que les gens... C'est fou. Même si tu te dis que ça te dérange pas de voir ce que les gens font, c'est un peu comme un genre de show de comment moi j'ai ça, moi je fais telle affaire, puis tout ça. Fait que tu sais, veux pas, même si t'es bien dans ta vie, tu vois ça, puis tu te dis, ah, c'est vrai, elle a fait ça. Tu sais, les journées qu'il fait beau, puis que tout le monde sort, puis là, t'as l'impression qu'il faut que tu te forces à sortir, mais si tu te sens pas bien, ça te tente pas, tu sais. Mais même les mères, je sais qu'il y a beaucoup d'anxiété qui. Dès que t'es une nouvelle maman, tu vois les mères qui s'entraînent, ils font à manger, tout ça, puis tu te mets à comparer aussi, mais je veux dire, on n'est pas cette personne-là, on n'a pas. T'as peut-être pas le même réseau que cette personne-là, t'as peut-être pas les mêmes moyens financiers, la même énergie. Puis il faut pas se comparer, puis je pense que ça peut devenir vraiment dénivelant pour l'estime de soi, de toujours se comparer comme ça sur les réseaux sociaux. Puis on a beau dire qu'on le fait pas inconsciemment. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on le fait tous un petit peu. C'est un peu un concours de popularité, en fait. Les réseaux sociaux, je veux pas. C'est comme un genre de venin silencieux là, qui. Mais tu sais, je veux dire, comme on dit, il y a du beau et il y a du mauvais sur les deux. Fait que c'est juste de voir est-ce que vous êtes. Où est-ce que vous vous situez là-dedans? Là? Puis je veux dire, c'est correct si vous avez un usage qui est super respectable, en fait, oui, je pense qu'il est possible de faire un équilibre. C'est juste qu'il y a des fois que je pense que ça prend vraiment des détox pour comme le réaliser. Puis nous, on n'a pas pris notre décision de savoir si on allait retourner ou pas. Pour l'instant, moi, je suis vraiment bien sans, puis je sens pas le besoin. Tellement que on en parlait, puis quand on se questionnait à savoir si on allait partir d'Instagram, c'était comme vraiment un gros move. Gros move, puis on y pensait, puis oh mon Dieu. On avait peur des répercussions. Ouais, puis là, on est parti, puis c'est comme si ça avait jamais existé. C'est comme si, ouais, vraiment. La vie a continué. Peut-être parce qu'on est encore un petit peu dessus à cause de dans le sac, mais ça reste que je trouve que quand t'es dedans, t'en fais un gros. T'en fais quelque chose de gros, puis quand tu sors de là, tu prends une grande vision, puis finalement, il y a tellement plus dans la vie. Tu sais, je veux dire, l'information, là, tu peux aller chercher dans des livres. Tu sais, quand tu vas à la bibliothèque, là, demande à la bibliothécaire, c'est son métier, là, demande-lui qu'est-ce qu'elle pourrait te conseiller. Ouais, les nouvelles sont encore là pour nous informer de ce qui se passe dans le monde aussi. Puis à un moment donné, c'est juste mieux aussi, c'est moins déformé que ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, puis ça, puis s'inspirer, je pense que ça peut se faire de vraiment plein d'autres façons. C'est moins d'opinion un peu de tout le monde. Nos enfants nous inspirent, la nature nous inspire, il y a plein d'inspirations à aller chercher partout, tu sais. Fait que la minimalisme digitale, ça s'applique aussi, dans le fond, à notre vie numérique. Puis ça, c'est super important aussi pour se désencombrer. Vous pouvez faire un tour des applications que vous avez sur votre téléphone. Probablement, vous avez plein d'applications diverses que vous utilisez peut-être pas, ou moins. Vous regardez votre relation que vous avez avec ces applications-là aussi. N'hésitez pas à les supprimer si jamais ça ne fait plus votre affaire. Vous pouvez aussi enlever les notifications aussi que vous recevez tout le temps. Notifications d'emails, notifications de commentaires sur Facebook, sur Instagram. Puis le ménage des pourriels, on l'entend souvent dire, mais oui, les infolettes, de voir, ça c'est un réflexe à prendre à chaque jour quand il y a quelque chose qui rentre, au lieu de juste le supprimer, regardez si ça vous intéresse pas, bien désabonnez-vous, vous n'allez pas avoir besoin de le faire à chaque jour quand ça rentre. On est moins susceptible à la publicité comme ça aussi. Ou sur Instagram, il y a des affaires que je voulais. Que j'ai pas vraiment besoin. Si j'avais pas connu leur existence, je vis très bien quand même sans. Sinon, sur le téléphone, on va en fait dans les réglages pour contrôler son temps d'écran. Fait qu'on peut se mettre des timers en fait pour les applications. On choisit les applications, puis on se met vraiment des temps, puis les applications vont se bloquer après un certain temps d'utilisation. Fait que pour nous, ça a été une des étapes aussi avant de complètement partir qui a fait la transition en fait tranquillement. Ben, quand tu as vu que ça fait 2 heures puis que c'est juste en avant-midi, là, tu fais comme OK. J'ai peut-être un peu abusé. C'est ça. C'est comme un bon guide à savoir si on l'utilise beaucoup. Là. Ouais. Donc, n'hésitez pas à faire le ménage de votre vie numérique aussi, ça fait vraiment du bien. Puis ça nous permet de libérer du temps pour des choses qui nous intéressent vraiment. Oui, parce que je pense qu'on peut pas parler d'un mode de vie durable et minimaliste sans aborder ça, puis que ça va conjointement ensemble. Puis c'est tellement présent dans nos vies maintenant, mais je pense qu'on aura avantage à retourner un peu un tournée avant. C'est incroyable quand je me dis qu'un jour on n'avait pas de cellulaire, qu'on sortait de chez nous, personne ne pouvait nous rejoindre. Oui! C'est quand même. Il y avait une beauté dans ça aussi. Oui, vraiment. Vraiment. Fait que c'était notre petite expérience. J'espère que ça vous a parlé un petit peu. On va vous en faire un, mettons quand ça va faire 3 mois, quelque chose comme ça, pour vous parler un peu plus de notre processus. C'est encore récent, mais je pense que les effets ont quand même été là rapidement. Ouais. Puis on veut vous rappeler en fait que c'est vraiment important de nous suivre
sur YouTube notre infolette et nos blogs pour vraiment être au courant de tout ce qui se passe parce qu'on est encore sur Instagram, on est un petit peu moins active, mais c'est juste qu'on veut créer du contenu qui reste dans le temps versus Instagram qui est très éphémère. C'est épuisant un peu de créer du contenu pour 24 heures seulement à chaque fois. Donc, fait qu'on veut vous en donner plus dans du contenu qui va rester aussi sur le web. Oui. Et sinon, c'est toujours possible de se procurer notre livre qui est un objet tangible qui permet de connecter. Exactement. Puis, on a oublié de vous dire... ça m'a permis de me concentrer sur autre chose aussi. Un nouveau membre chez Dans le sac. Oui, un deuxième.